Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. C'est le Colombien qui a pris dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau débrief. Un débrief consacré à la 25e journée de Ligue 1. Monaco qui recevait l'OGC Nice. C'était le derby de la Côte d'Azur et malheureusement Monaco qui s'est pris une branlée. Littéralement, 3-0, donc nous allons évidemment débriefer dans la joie et dans la bonne humeur, pas du tout exécrable, avec Adrien. Ouais. Salut Adrien. Salut tout le monde. Bienvenue. Bienvenue à tous, bienvenue pour la session post-déprime. N'oubliez pas le chèque en sortant évidemment, ça fera 65 € par personne. Ouais, non, petit soir de 3-0, là, on débrief mi-chaud, mi-froid. On a laissé un peu moins de temps que sur le précédent débrief. Mais une belle déconvenue. Celle-là, par contre, on l'avait pas vu venir. Ouais. On l'a pas vu venir, est-ce qu'on pouvait quand même la craindre ? Par contre, quand on voit la compo, là, on pouvait la craindre. Bon, mais bien. Eh ben, du on coup, sans anticipe transition, je te lance sur tes 3 points. Ouais, alors le premier point tactique en fait, juste pour revenir un peu sur ce match. Je vais parler de Nice. Hein, je commence par ça parce que c'est quand même bon la perf. Et elle est côté niçois forcément, mais juste pour dire que techniquement en fait c'est propre. Il y a un vrai schéma de jeu. On sent ce qu'ils veulent faire. Alors bien sûr qu'il y a du réalisme, il y a tout ça, mais en fait ce que met en place Digard en 2 mois, même si ça a été l'adjoint de Favre et qu'il a pris la succession, qui connaissait déjà bien le groupe, mais ce que réussit à faire Digard, moi je vois pas en fait Clément qui réussit à faire pareil. J'ai jamais vu en fait une maîtrise, une telle sérénité de la part de Nice. Je veux dire, je l'ai jamais vu chez nous, en tout cas de notre côté, depuis que Clément est à la tête du club. Tactiquement, ouais, c'est rodé. Pour moi, il y avait Marseille aussi qui était très fort tactiquement, et aussi le Lens de première partie de saison. Là, ils sont impressionnants. J'ai l'impression qu'ils marchent sur l'eau. C'est une équipe qui va quand même bien. Ils ont battu Lens, ils ont battu Marseille, ils ont battu Lyon. Enfin voilà, Digard est invaincu. Et voilà, moi c'était juste pour souligner ça, cette maîtrise que malheureusement que je ne retrouve pas, en tout cas de notre côté. Ça me permet d'embrayer sur la tactique et aussi côté monégasque, et donc la composition d'équipe. Le 11 aligné est totalement exécrable. On a une doublette Mbolo-Boadou, soi-disant ça a super bien marché un quart d'heure contre Brest. On a du Jacobs à gauche. Enfin bref, je suis désolé, je suis déjà sur la compo, mais en vrai, on peut pas se permettre. Tu fais tourner 5-6 joueurs comme ça, mais en fait, t'enlèves tes cadres. Soit parce que tu les as cramés, ou justement parce que tu as mal géré ces joueurs-là. Moi, je trouve ça bizarre, même aussi de ne pas s'appuyer sur Ben Yedder. En plus, je crois que sa proie favorite, c'est l'OGC Nice. Bref, plein de trucs comme ça où déjà ça démarre mal. Et enfin, le dernier point, c'est pour dire là, défensivement, on en prend 6 en 2 matchs. Il y a l'absence d'un joueur, même de 2. Le problème, c'est derrière. On a nos 2 latéraux titulaires qui sont absents, mais aussi on a un défenseur central qui a cette mentalité derby aussi, je trouve, qui a manqué chez nous. Peut-être de la grinta, ou vraiment un mec qui se met dans l'ambiance, qui va chauffer les joueurs, ou qui va mettre des taquets. Là, on avait des bisounours, et bon, voilà. Maripane n'est pas là. C'est pas le meilleur, mais il a un rôle quand même important, je trouve, dans le groupe et dans ce type de match. Après, Disasi quand même dans la grinta, ça va quoi. Après, il est passé à côté. Oui, ça va.
Mais par contre, à côté de lui, même si on peut pas vraiment le mettre en cause sur son match, on avait un ancien niçois. Peut-être que lui, effectivement, dans la mentalité, ou en tout cas dans l'esprit un peu derby, il était peut-être pas à fond, même si on peut pas lui reprocher grand-chose, quand même, précisons-le. Moi, mes 3 points, du coup, le titre, c'est fini, premier point. Voilà, au moins... on sera pas déçus, si c'est pour y croire bêtement jusqu'à la 35e avant de se faire doucher, au moins à la 25e on sait que c'est plié, on prend pas de points sur Marseille pour la 2e place, mais Marseille perd contre Paris, c'était peut-être la période un peu charnière, un peu clé pour voir si on pouvait espérer plus, notamment voir si Paris allait un petit peu... baisser de pied, aller accumuler un peu les déconvenus. Bon, ils se sont remis, faut dire qu'ils ont aussi un mutant qu'on connaît bien, qui les fait gagner, qui leur ramène des points alors qu'il était censé être blessé 3 semaines et au bout d'une et demie il replante déjà des buts et voilà. Bon, bref, c'est comme ça, mais bon voilà, au moins on sait qu'on n'a pas de... Il n'y a pas de faux espoir à ce niveau-là. On va essayer de jouer la 2e place. Ça doit être l'objectif. Maintenant, est-ce que c'est vraiment l'objectif du club ? Je n'en sais rien. Pour le coup, les objectifs sont toujours très flous. Clément dit on doit gagner tous les matchs. Bon, très bien. On peut pas faire plus clair. Soit. Michel disait on veut faire mieux que l'an dernier. D'accord. Bon, tout ça a l'air assez nébuleux quand même en termes d'objectifs. Donc quels sont vraiment les objectifs du club ? Ça, je ne sais pas. Mais bon. Le 2e point, pareil, c'est un peu les mauvais choix de départ à mon sens. Donc on en reparlera sur la composition, mais c'est vrai que je ne sais pas, imaginer gagner un derby avec Myron Boadou en pointe, jouer au football avec Myron Boadou. Tu as le droit de le penser. Je suis pas sûr que beaucoup le pensent par contre. Mais je ne sais pas. Je sais qu'il voulait lui donner du temps de jeu par exemple parce qu'il trouvait qu'il le méritait. Pourtant, on n'a pas du tout vu un joueur différent de celui qu'on voit depuis son arrivée. Il n'a pas eu beaucoup de temps, qu'il a eu 45 minutes, mais en même temps, 45 minutes, on l'a pas vu. Donc voilà. Après, le système, est-ce que le système était le mieux ? Est-ce que pour quelles raisons changer ? Enfin, on avait un 4-2-3-1 qui fonctionnait bien. Est-ce que c'était vraiment le moment de changer ? Tu parlais de gestion. Est-ce que finalement, il fallait peut-être pas aussi faire tourner un peu plus à Brest ? C'était peut-être à ce match-là qu'il fallait peut-être un peu plus reposer certains joueurs. Voilà. Jacobs, en soi, c'est pas illogique, mais bon, on a vu qu'avec son niveau aujourd'hui, c'est pas ce niveau-là qui va lui permettre d'aller concurrencer Caio Henrique, par exemple, non plus. Donc, voilà. Bon. On a un petit peu... on a essayé de trouver des choses parce qu'on savait, comme tu le disais, qu'il nous manquait 2 latéraux droits. Alors, ça fait quand même quelques temps qu'il nous les manque. Mais voilà, Matsima qui pouvait pas forcément enchaîner, c'est vrai que c'est un joueur qui est hors de forme aujourd'hui, très clairement, après 6 mois sans jouer, donc on a essayé un peu de bricoler ça, mais je sais pas si c'était le meilleur moment pour le faire. En tout cas, j'aurais sans doute préféré repartir, moi, débuter le match avec ceux qui avaient bien fonctionné les semaines précédentes. Et quitte à changer à la mi-temps si ça marche pas, mais au moins partir avec ceux avec quoi on avait des certitudes jusqu'à présent, voilà, plutôt que de tout chambouler. Et puis le 3e point, ce sera un petit point Magnessa Kliouche, voilà, qui certains l'ont peut-être déjà vu, mais j'ai vu passer un snap où il félicite Kefren Turam sur son but. Alors je veux bien qu'il soit ami, etc., c'est une chose, mais là c'est un problème aussi de représentation, de professionnel par rapport à son club, même si on peut imaginer aussi que les relations entre les deux parties ne sont pas forcément au beau fixe. Il cire le banc, ça lui convient pas. Maintenant, on lui a proposé un contrat de 4 ans, il a refusé de le signer aussi, donc c'est un petit peu normal qu'il fasse un peu le banc aussi quand même. Voilà, c'est logique dans les joueurs en fin de contrat, on se rappelle. On en a un exemple dont on parle beaucoup en ce moment, Massengo, qui cire le banc à Auxerre.
à Bristol, parce qu'il ne voulait pas prolonger. Donc voilà, c'est pas nouveau non plus. Donc, mais bon, du coup, ça peut expliquer ce geste-là, mais à mon sens, c'est déplacé vis-à-vis du club. Je n'oserais pas parler non plus vis-à-vis des supporters, mais bon, là, on sait que sur les supporters, qui sont les vrais, qui sont les faux, on sait qu'il y a débat. Donc, du coup, voilà. Je dirais juste, je me contenterai juste vis-à-vis du club. Voilà. On va attaquer. En vrai, cette notion de derby est totalement galvaudée maintenant quand tu vois d'ailleurs les joueurs qui passent d'un club à un autre. Il y a beaucoup trop d'affinités entre les joueurs qui sont présents sur le terrain. Il y a même des frères. Enfin bon, voilà, il se passe plein de trucs. Ouais. Après, les frères, c'est plutôt bon. C'est vrai que pour le coup, c'est plutôt la belle histoire, le fait qu'ils se soient retrouvés sur le terrain ensemble tous les deux, les Sofiane et Dan Diop. Donc oui, évidemment, je te comprends, ça peut être un peu superficiel, mais le truc c'est que au moins tu t'abstiens pendant le match ou alors que tu es en train de t'en prendre 3 en plus. Là, là, à mon sens, c'est déplacé. Voilà. Ouais, totalement. Voilà. Tout comme un message d'insulte à son attention après ça peut être aussi déplacé, évidemment. Ça va dans les deux sens. Bref, on continue avec la composition, après 3 points déjà très longs, mais bon, les traditions, que voulez-vous. Donc cette composition... Et on n'est que 2, hein. Heureusement qu'il n'y a pas un 3e larron. Parce que... Heureusement que Flo n'est pas là. Donc la composition, on va peut-être aller plus vite du coup, Adrien, parce que là on en a déjà aussi un petit peu parlé chacun de notre côté. C'est une compo inédite. On n'a jamais eu cette compo-là cette saison, quoi. Ah bah, de toute façon, avec Matsima, déjà, t'avais 1 sur 3. Donc, c'est sûr que c'était obligatoire que déjà, forcément, tu pouvais pas beaucoup l'avoir. On peut préciser qu'on est passé sur un 3-4-1-2, avec Ben Sigir donc, en soutien de Boadou, Mbolo. On avait Diatta positionné en piston droit, notamment, et Jacobs en piston gauche. Et puis au milieu de terrain, par contre, pour la récupération... Dans l'axe, c'était les habituels, Fofana et Camara. Donc, des choix qui n'ont pas été finalement payants, surtout parce que la première mi-temps montre qu'on a eu beaucoup de manques au milieu de terrain, en fin de compte. Et pourtant, c'est quand même tes 2 titulaires indiscutables. Mais l'animation autour, effectivement, bon, ça pêche un peu. Il y a le temps que tout ce beau monde en fait se retrouve sur le terrain. Alors c'est bien d'avoir fait tourner ce que on sort de 120 minutes quand même, hein, plus cette séance avec la déconvenue qu'on connaît. Donc c'est vraiment pas simple en fait cette rentrée dans le match, parce qu'en plus tu te fais punir direct. Au bout de 8 minutes sur le premier tir, la première recase, le premier ballon touché dans la surface. Enfin bref, sur la première sortie niçoise. Et encore, si on peut parler de sortie, c'est un ballon en profondeur depuis la défense centrale. Mais bon, tu sens que il se passe pas grand-chose, quoi. On passe sur les côtés, mais aucun joueur sur ces côtés-là ne fait de différence, que ce soit Diatta ou Jacobs. Alors, Diatta, lui, étonnamment, avait fait ses 120 minutes contre Leverkusen et enchaîne. Là, il n'y a pas de turnover sur ce poste. Ah non, c'est bizarre, ça. Mais ouais. Merde, mais on se demande. On se retrouve à jouer avec une doublure devant si inédite avec Mbolo, Boadou. Enfin bref, le temps que tout ça se mette en place, t'es pas facilité par ce que j'ai dit, par cette ouverture du score qui vient. Damien, si tu veux te lancer là-dessus, mais sur Mofi qui va enfin débloquer son compteur pour Nice. Ouais, comme par hasard. Contre nous aussi, bizarre. Hein. Mais oui, c'est vrai que c'est un joueur qui, avec Lorient déjà, réussissait bien contre nous. Là, c'est encore confirmé. Mais tu en parlais, c'est un long ballon. Alors, il est parfaitement dosé par Dante. Hein. Il arrive dans le pied de Mofi, mais à la façon un peu à la quarterback. Mais bon, on a quand même un défenseur, nous en l'occurrence Axel Disasi, qui se trouve, qui juge mal la trajectoire et qui se fait lober.
Et une fois qu'il est lobé, bah derrière c'est fini quoi, le temps de se retrouver, de se remettre. Bah, Mofi avait déjà 3 mètres d'avance et file au but. Et là il trompe Nubel, donc bon, Nubel peut pas faire grand chose sur cette action là, donc c'est une erreur individuelle. C'est dommage, comme tu disais, voilà, il y a pas une mauvaise entame de notre part, hein. On sent que l'équipe est concernée. Mais voilà, il y a cette déconcentration. C'est une erreur finalement d'appréciation, mais une erreur d'appréciation, bah, c'est aussi une erreur un peu de concentration en fin de compte. Ouais, alors c'est vrai que Disasi, on va dire, interprète très mal, enfin tout simplement calcule de trajectoire qui est très très mauvaise parce que bah, il se retrouve lobé. Après il recule, il est trop court. Bon, l'enchaînement de Mofi est magnifique, hein, contrôle pied droit, frappe pied gauche, enfin tout de suite. Mais ce qui me dérange, c'est que oui, tu dis qu'on rentre, enfin pas trop mal dans le match, mais je trouve qu'on est vite sans solution en fait, parce que l'idée c'est d'aller chercher un peu les côtés, mais il y a aucune différence qui est faite, et dans ce cas-là, on se retrouve à repasser dans l'axe. En fait, dès le début, t'as l'impression qu'il y a un manque de solutions concrètes, et on n'arrivera jamais en fait à déjouer ou à faire sauter le verrou niçois. Alors Digard a mis des choses simples en place, hein. C'est d'abord s'appliquer à bien défendre, et voilà, après l'idée c'était de faire parler la vitesse de Mofi, ou tout simplement son impact pour faire ensuite monter le bloc. Nice, c'est pas très impressionnant, je les ai déjà vus jouer 2-3 fois depuis que Digard a pris les commandes, mais c'est efficace. En tout cas aujourd'hui ça a été très très efficace. Oui. Et du coup clair, hein. C'est clair qu'ils mettent 3 buts sur leur 3 sur ce même pas, j'ai même pas envie de dire des demi-occasions quoi, c'est... Ouais. Mais c'est vrai que si on regarde, voilà, ce que tu disais, il met en place quelque chose de très simple. C'est vraiment, alors on pourra parler peut-être employer l'expression de bloc bas, mais c'est une réalité. Je veux dire, si j'ai sous les yeux les positions moyennes, on a donc 25, c'est Todibo avec Dante. La position moyenne pour eux, c'est vraiment devant leur surface. L'arc, ouais. C'est ça, c'est exactement là. Alors que nous, la position moyenne de nos centraux, la plus basse, est dans le rond central. Ouais. Donc c'est vrai que ça donne quand même une indication aussi très claire de qui a voulu... qui a eu des intentions de jeu. Clairement, on ne peut pas reprocher à Monaco de ne pas avoir eu d'intention de jeu. Par rapport à Nice, qui a été clinique dans ses sorties de balle et dans ses transitions, et qui a derrière attendu. Et encore, je trouve que transition, c'est trop flatteur, parce que le jeu est tellement direct, c'est tellement simple pour eux, c'est une perte de balle au milieu, et là j'empiète, je spoil un peu sur le second but, mais t'envoies en profondeur un peu, mais sans vraiment viser. Enfin, autant Dante, c'est très bien ce qu'il fait, autant Thuram sur le second but, la passe qu'il fait pour Mofi. Bon voilà quoi, il tape devant en mode vas-y mon gars, voilà. Elle est magnifique quand même. Mais... pour moi c'est pas très recherché, mais il n'y a pas trop de transition. Mais pour en revenir à ce que tu dis par rapport aux positions moyennes, bon, le scénario, il est planté dès la 8e minute, c'est-à-dire que ça va conforter encore plus Nice. Là, le fait qu'ils aient planté et qu'ils mènent, bon bah tu vas voir venir quoi. Là où il y avait peut-être un peu d'espoir pour nous, c'est qu'on était, je sais pas, enfin, on peut avoir de l'espoir avec les stats, mais on était toujours sur cette série de 34 matchs avec au moins un but inscrit en championnat. On s'est dit, bon, peut-être que, voilà, soit la série s'arrête tout simplement, soit il y a peut-être l'espoir de revenir, mais... Et pourtant, il y a eu l'espoir on s'est dit pourquoi pas en deuxième mi-temps quand tu vois tous les titulaires qui débarquent. Mais bon. Le problème, c'est qu'à la mi-temps, t'es déjà à 3-0. C'est plombé. Tu sais déjà que t'as aucun espoir de alors il faut marquer vraiment tout de suite. Moi, je me dis à ce moment-là, à la mi-temps, 3-3, c'est vraiment le mieux qu'on puisse espérer. Je croyais même plus à la victoire à la mi-temps.
au mieux un match nul, mais c'est vrai que du coup t'es là, t'es en deuxième mi-temps, enfin c'est pas que tu regardes d'un œil, mais tu sais déjà que les carottes sont cuites et voilà quoi, donc tu te désinvestis pas mal aussi derrière ta télé quoi à ce moment-là. Non, c'est clair. On a tenu le coup, on est allé jusqu'au bout pour vous offrir ce débrief. Hein. Mais ouais, bref, donc... Le deuxième but, t'en parlais, effectivement, c'est une passe vraiment éclair de Thuram. Moi, je trouve qu'elle est quand même très bien sentie. Il y a quand même la vision du jeu à ce moment-là aussi, de faire la bonne passe dans l'espace à ce moment-là. C'est plus la transition, elle vient plus sur le troisième but, où là, il y a une vraie remontée de balle avec notamment Thuram qui élimine, encore une fois, encore lui, qui élimine Matsima trop facilement, là aussi, et qui ensuite fait le bon décalage. Mofi qui s'écarte, qui temporise et qui attend que justement Thuram revienne aussi. Après, voilà, c'est vrai que si on regarde sur les expected goals, les 3 buts, ça pèse 0,5. Hein. Ça pèse rien. Ça pèse 0,5 hein, les 3. Parce que je crois qu'ils finissent à 1,80 ou un truc comme ça, ou peut-être un peu moins. Ouais, c'est un peu augmenté apparemment. Ils sont remontés à 2,41. Il y a 3. C'est vrai qu'ils ont 3 belles actions en seconde période. Mais c'est 0,50 en première, quelque chose comme ça. On a à peu près pareil, quoi. Oui. Non, c'est clair. Mais ouais, donc ce second but-là, le doublé de Mofi, du coup, bon, là, tu te dis, ok, clairement, ça pue. Pensez pour le fantasy mercato de Boris. Ouais. Avec Mofi. Et grosse pensée au choix de Philippe Clément, du coup, au bout de 20 minutes, quand tu as ce résultat-là. Tu sais que t'es pas parti du bon pied, qu'il va falloir tout changer pratiquement. Et encore, moi je reviens sur cette idée du jeu où il n'y a rien du tout. Et la perte de balle au milieu signée Fofana, le bloc est super haut, on se fait avoir dans le dos en profondeur, encore une fois, bis repetita, hein, on prend quasi les mêmes et on recommence. Et en fait, c'est parce qu'il y a pas de mouvement. On est là, on a bien écarté le jeu. Enfin, il y a les joueurs qui sont sur les côtés, mais on fait strictement rien en fait avec le ballon. On est incapable de déstabiliser le bloc niçois. Non, on trouve pas les décalages. Hein. Ça, c'est zéro. C'est une certitude. Et il n'y a aucune différence faite par nos joueurs individuellement, que ce soit par le dribble ou même par une passe. Non, il n'y a qu'un seul joueur qui s'y essaye. C'est un mec qui a 17 ans et qui découvre le monde professionnel. Non, mais c'est quand même incroyable. Non, mais c'est clair. Donc bon, voilà, hein, mais c'est un peu le problème de ce match-là, c'est le manque de solutions, de mouvements, l'incapacité à se créer des occasions, et au final, si tu ressors du match, ta plus belle occasion, ça doit être la frappe de... Enfin, c'est même pas une frappe, c'est la reprise de Caio Henrique à la 80e, qui finit à côté. C'est la plus belle. C'est la plus belle, et elle est même pas belle, j'ai envie de te dire. Ouais, il la reprend mal, elle est pas cadrée. C'est nul, quoi. Oui, voilà. C'est pourri. Bon, c'est un centre troisième poteau, il arrive. Mais bon. Donc, voilà, quoi, tu ressors de ce match-là, t'as strictement rien vu. Non. Ce qui peut conforter aussi peut-être sur la thèse de l'accident. Allez, je vais lancer dessus, parce que c'est peut-être un match comme ça, pour le rater vraiment dans les grandes largeurs à ce point-là, c'est que voilà, c'était pas ton jour, il y avait rien calé, quoi. Ouais, mais alors, enfin, tu vois, je veux bien, Clément, toute l'attitude, on va dire, positiviste par rapport à la déconvenue du Bayern, où il a rassemblé tout de suite les joueurs, il les a remis dedans. Enfin bon, c'était pas mal, hein, en tout cas le message qu'il tente de faire passer et ce qu'il véhicule à travers ça. Mais en fait, ouais, tu peux parler d'accident, mais par contre, moi, j'accepterais pas qu'on mette ça sur le coup de la fatigue, ou parce que justement, il a fait tourner, il a fait rentrer. Enfin, il y a quand même pas mal de joueurs qui ont participé, on va dire, de manière très brève, où ils ont fait une prolongue ou peut-être un peu plus, mais tu es censé pouvoir répéter quand même ce genre d'effort, même s'il y a des matchs tous les 3 jours. Il faut pas dire qu'il y avait une intensité folle quand même. Donc, pour moi, qu'on parle de fatigue, d'accumulation des matchs, je suis pas d'accord, même si notre banc est très peu fourni, et c'est un point très cher à notre ami Flo. Mais ouais. Non, mais la question de la fatigue, elle se pose justement sur la capacité, en l'occurrence l'incapacité
à pouvoir se dépasser, à pouvoir accélérer, à changer le rythme de la rencontre. La question physique, elle se pose peut-être plus là-dessus. Si tu dis il n'y a pas d'intensité, bah, c'est justement peut-être qu'on n'était pas capable aussi d'en mettre plus. Mais ce serait pas plutôt, par exemple, de l'usure mentale, dans le sens où certains ont été. Moi, j'ai trouvé Fofana, par exemple, totalement résigné. Enfin, même des mecs comme normalement Camara qui vont au charbon et tout. Enfin, c'est des mecs qui ont quasiment pas existé. Et est-ce qu'ils ont vraiment digéré cette élimination? Non, et le fait que peut-être pas complètement. Que tu te prennes le but et que tu aies la tête sous l'eau, enfin, tu vois, tout de suite, dès la 8e, et hop, et Nice qui ressort une deuxième fois et qui te remet un deuxième, tu vois, c'est difficile à accepter quand même. Et en plus de ça, Nice qui ressort une troisième fois et qui te met un troisième, alors là, ciao, quoi. Je pense que là, tout le monde a abandonné le navire. Ouais, la résignation, je l'ai plus vue finalement en seconde période, même si on a eu un peu plus de cohérence avec le ballon, parce qu'on a retrouvé un peu des repères avec des joueurs habitués à jouer régulièrement. Mais je trouve qu'en première période, il n'y avait pas... J'ai pas trop vu de résignation. Je l'ai plus vu en seconde quand on a vu que en fait, même là, on n'arriverait à rien. Et là, à la fin, on s'est dit, bon, bah, laisse béton, on fera rien. On peut faire rentrer Boidou. Ah bah non, merde, c'est vrai qu'il a commencé le match. Mais en première, je trouve qu'il y a eu quand même... voilà, on n'a jamais... on n'a pas abandonné non plus. On a essayé de conserver le ballon. Alors, on n'en a pas fait grand-chose, ça c'est vrai. Mais au moins, on a essayé de repartir de l'avant. Après les deux buts, les deux premiers buts, le 43e, le 3e, de toute façon, là, c'était plié. Mais je trouvais qu'on avait quand même fait cet effort-là. Voilà. Oui, enfin, oui, je vois ce que tu veux dire. Après, il y a les intentions, mais il y a aussi les moyens qui sont mis pour le faire. Et, bon. Ouais. En tout cas, sur l'analyse un petit peu du match pour Clément, alors il y a effectivement ses erreurs, tout ça, mais lui, bon, bah, c'est apparemment un peu physique. Quand même, les difficultés qu'ils ont rencontrées, notamment avec le fait de devoir faire enchaîner des joueurs qui ne sont pas à leur poste, comme Matsima, il a essayé de changer le système pour le mettre dans une meilleure position parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas jouer encore comme latéral droit, que Diop est rentré dans un rôle qui n'est pas vraiment un rôle auquel il a été formé. Donc voilà, c'est un peu ces blessures. Alors il a dit je veux pas me cacher derrière ça, hein, mais voilà, c'est des choses qui ont joué selon lui. Le fait que Folland soit finalement absent parce qu'il était malade, Aguilar aussi absent, deux joueurs touchés par un virus, donc voilà. Bizarre. Bon, on va pas se plaindre, alors, Paris il a été juste avant notre match aussi. Oui, ouais, il est resté dans les vestiaires du Louis II. Donc bon voilà, mais effectivement la leçon elle est aussi tactique, à savoir que bah, comme tu le disais dans un de tes points, l'équipe de Nice nous a complètement annihilés en fait. Ils ont pas proposé grand chose sur le plan offensif, mais sur le plan défensif ils ont été ultra solides. Ils ont rien concédé, quoi. Rien concédé. Ils ont quasi aucune frayeur. Aucune frayeur. Alors que nous, quand on mène 2-0, il reste 10 minutes. Alors c'est marrant par contre parce que c'est plutôt ce qu'on avait réussi à faire contre eux l'an dernier au match retour en avril. Ils n'avaient pas une occasion, on les avait éparpillés façon puzzle. On gagne que 1-0. On gagne que 1-0, mais au final, eux, je sais qu'ils n'ont pas une occasion, qu'ils n'existent pas du match. Ouais, Golovin qui avait marqué, ouais. Ah, mais c'est ton match où tu étais avec Damien d'ailleurs. Tout à fait. Présent, le Stade Inside, là. Non, pas. Je sais plus si c'était comment ça s'appelait. Ouais. Avec l'erreur de Benitez, d'ailleurs, on s'en rappelle. Mais donc, ouais, voilà, c'est vrai que c'est un peu... Donc tu vois, quand même, j'ai envie de dire, il y a eu des matchs aussi avec Clément, comme tu le disais, où on a quand même été en maîtrise, hein, tu vois, il n'y a pas... Ouais. Mais c'est vrai que bon, ça, sur cette saison, c'est alors, plus rare. Tu me l'enlèveras pas que cette saison, il y a aucun match
On devrait être plus On en est maîtrise. rodé. Je suis d'accord avec ça de toute façon. Il y a beaucoup de matchs où on devrait être beaucoup plus en maîtrise et on ne devrait pas se faire les frayeurs qu'on se fait toujours habituellement, soit en fin de match, soit avec un relâchement coupable où on encaisse. Moi j'ai toujours cet exemple de Lorient où tu maîtrises mais totalement les débats et puis tu sais pas pourquoi en 2 minutes tu pètes un câble et tu t'en prends deux. Et t'es mené de 1. T'es mené de 1 alors que t'avais le match, mais tu t'étais tranquille, quoi. Ouais. Donc bon, mais bon. Là, le scénario, c'est très très différent ce soir, ce qui s'est passé, enfin cet après-midi, hier après-midi, ce qui s'est passé. Donc malheureusement, on n'a pas existé, donc on va espérer que ce soit un match isolé, juste comme ça. La bonne nouvelle, c'est que les gros clubs, on les joue plus trop là maintenant, ça va. Ouais, je m'en souviens, l'année dernière, tu parlais très souvent du mois de mars sanglant, Oui. avec PSG comme cerise sur le gâteau. Il y a eu la double élimination Braga et tout. Bon, là, difficile de réitérer cette. Parce que c'est quoi? C'est 3. Reims et Alors Ajaccio, attention à Reims quand même, qui est toujours aussi invaincu, Reims on je fire. crois, avec Will Steele on fire. Exact. Donc ça, faudra se méfier quand même de Reims, mais c'est vrai que 3, ils sont au fond du seau. Il y a quoi? Il y a Ajaccio qui... Bon, là, ce sera là-bas, donc ce sera peut-être... attention au traquenard quand même, Ajaccio, mais jamais facile. Mais bon, c'est vrai qu'a priori, là, il nous reste quoi? Il nous reste Rennes et Lens dans le... Lille. Tout ça, c'est à la fin. Tout ça, c'est à la fin, je crois. Mais c'est vrai qu'on peut quand même espérer aussi enchaîner une belle série, mine de rien. Ouais. C'est juste que bon, au niveau des émotions... on n'a plus qu'un match par semaine, hein, donc on est tranquille. Voilà. On est tranquille, voilà. C'est un rythme qui convient bien à nos joueurs. Voilà. On le sait. Et à Flo aussi. Donc voilà, défaite 3-0. On parle pas beaucoup de la seconde période au final. On parle parce pas que mais bon, on peut juste noter que Clément fait 4 changements à la mi-temps, chose quasi inédite, quoi. Enfin, il a sorti 4 mecs, quoi. Jamais vu, effectivement, cette saison. Je savais même pas que ça existait. Et tout ça sans prendre un seul créneau de changement sur les 3. Bon, après, il te reste plus qu'un changement à faire sur les trois créneaux possibles, mais... Top coaching. On se rappelle du premier où il avait fait ses 5 changements, ou je sais pas. Ou non, il avait fait ses 5 changements en. Non, il avait fait les 3 sessions, mais il avait pas fait les 5. Mais du coup, il s'était fait niquer avec la fin. Comme ça. On apprend sur le tas. Ça arrive. Ça devait être contre Nantes. Ouais, c'était ça, je crois. Mais bon, voilà, du coup, la deuxième période, finalement, les meilleures occasions, elles sont toujours niçoises en plus. On a des arrêts de Nubel en fin de compte, donc il permet de pas aggraver la marque. Ouais, alors c'est con qu'ils fassent des arrêts déterminants quand il y a 3-0. Ça, c'est quand même con, tu vois. Parce que, ok, tous ces détracteurs qui lui tombent dessus, oh là là, encore 3 tirs cadrés, 3 buts et tout. Bon, il fait quand même des belles parades. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'arrêt déterminant quand c'est du 0-0 voilà, quoi. Non. Sur cette deuxième mi-temps, juste en première période, on a juste mentionné comme ça, dire que Ben Seguir, bon, ça va. On va dire que c'était le seul qui avait un peu le niveau, qui tentait des choses. Et en seconde période, c'est un autre jeune qui lui aussi fait ses tout débuts en championnat, en Ligue 1, après les avoir fait 3 jours plus tôt en Europa League. Tout à fait. C'est le petit Diop. Qui a montré plein de belles choses en tout cas, et c'est quand même fou de se dire que c'est 2 jeunes qui nos 2 meilleurs joueurs sont des gamins de 18 ans. Que tu retiennes en fait ça de ce match, quoi, qu'il n'y ait pas un de nos cadres qui non, mais c'est ça avant, quoi. Finalement, nos 2 meilleurs joueurs ont été des gamins de 18 ans. Bon, ça c'est réjouissant aussi pour l'avenir, quelque part, si ça confirme. Dans l'avenir, donc dans 6 mois ils sont vendus, donc c'est pas notre avenir, hein. Ouais, espérons qu'on en profite un peu quand même, mais oui, non, bon, en tout cas, c'est vrai que ça fait plaisir de voir des jeunes, ils rentrent, ils sont quand même globalement, enfin en tout cas pour Diop, Ben Seguir, on n'a pas trop de doutes, mais Diop qui montre qu'il est quand même globalement au niveau. Alors,
il y a du déchet, évidemment, c'est assez logique, et on le rappellera, hein, surtout que c'est pas son poste. Mais c'est un joueur qui est très, on sent vraiment son intelligence dans la vision du jeu. Il est pas avare non plus en effort. On l'a vu. Je trouve que ça, c'est une attitude qui contraste beaucoup avec parfois certains entrants en cours de match qui courent pas vraiment, qui font pas vraiment les efforts, qui trottinent. Je veux dire, si tu te la donnes pas sur tes premières minutes qu'on te donne, bon. Ouais, mais je veux dire, un garçon comme Boadou, par exemple, quand il rentre, il a pas souvent l'occasion de rentrer en cours de jeu. Quand tu vois qu'il en fout pas une, qu'il est tranquille ou qu'il va pas trop au pressing, c'est la fin de match, faut pas trop se fatiguer. Enfin, tu vois, il y a une différence d'attitude assez nette. Et pourtant, Boadou, pour moi, c'est quelqu'un qui a tout approuvé à Monaco. Et j'ai de gros doutes sur le fait qu'il prouve quoi que ce soit un jour avec Monaco. Hein, ça en prend pas du tout le chemin pour l'instant. Donc voilà, il y a une différence notable aussi d'attitude, et je pense que la performance, elle passe aussi par le mental. Voilà, on le répétera jamais assez. Ça se joue beaucoup dans les têtes. D'ailleurs, Mbolo l'a dit, il n'y a pas de meilleure équipe, il n'y a pas de savoir qui est meilleur, qui est sur la meilleure lancée, qui est le moins fatigué. Non, c'est 90 minutes où tu oublies tout, et c'est un derby, et voilà, c'est dans la tronche que ça se joue. Hein. Ça, c'est ce qu'a dit encore Mbolo. Donc on n'a pas vraiment de top, hein. On a juste ces mentions sur Ben Seguir et Diop, qui pour nous sont les deux joueurs qui sont vraiment ressortis. Par contre, des flops, oui, on en a. On en a sélectionné que 3. Ouais. On en a mis plus, je crois qu'en plus contre les Leverkusen. On en avait mis 4. En vrai, on pourrait en mettre beaucoup plus, mais voilà, là on a choisi la crème de la crème. La Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. Ouais, donc on a Disasi, Fofana et Boadou. Qui est le Père, qui est le Fils, qui est le bon, qui est la brute, qui est le truand. Ah, moi je suis le bon. Moi aussi je suis le bon, un peu de bon. La brute, pas tellement. Ça. Ouais, non, mais le truand, c'est vite trouvé. Hein. C'est Boadou quand même. Ouais, encore qu'il a pas truandé, il a pas vendangé. Il a pas eu l'occasion. Agent, paix à son âme, hein, son agent était quand même un bon truand. Le pizzaiolo. Alors du coup, écoute, choisis, de qui as-tu envie de parler? Fofana, moi je vais parler de Fofana. J'ai appris avec stupéfaction que ça va être le 5e tireur de cette séance de tir au but contre les Leverkusen. Bref, sur le cul. Sur ce match-là, perte de balle à gogo, et puis elles font plutôt mal. Hein. Et c'est surtout qu'il a jamais su créer ce décalage. On sait que Camara est un peu plus en retrait, plus destiné à la récupération ou à couvrir justement les montées balle au pied de Fofana. Il n'y a rien eu de tout ça. Il a jamais su, comme je disais, créer le décalage, trouver la bonne passe. Beaucoup trop de déchets pour espérer quoi que ce soit. Et il est passé totalement à côté. En fait, pour le coup, c'est vraiment l'échec de nos cadres. Vous voyez, il y a Disasi aussi qui est noté. Damien, ce sera pour toi, hein, c'est cadeau. Mais en fait, c'est les deux joueurs justement aussi qui doivent absolument aussi, si je peux me permettre, appuyer sur le fait que ce soit un derby, montrer les crocs, montrer l'exemple aux autres. Pour des mecs qui sont là depuis longtemps et qui ont un rôle, qui ont un statut, on va dire. C'est pour le coup un bel échec et un gros flop pour Youssouf. Ouais, et j'appuierai sur le fait aussi qu'à la récupération, il a seulement pris 4 ballons, ce qui est une misère au final. Ouais. 4 ballons Ben Seguir a dû en récupérer plus que ça. C'est possible, je ne suis pas allé vérifier. J'ai envie d'aller vérifier parce que je suis sûr que tu as raison. Ah non, je suis déçu. Ah non. Il en a 3. Aux chiffres sont faux. Zut, dommage. 14 ballons perdus par contre. Fofana aussi. Bon. Et donc 2 qui sont très préjudiciables parce que ce sont 2 pertes de balles qui amènent les 2e et 3e buts niçois, et ça c'est un problème. Disasi, Disasi à la faute sur le premier, sur le deuxième sa couverture
son placement, je le trouve approximatif sur la passe de Thuram. Il est... Voilà, même si c'est pas que lui, mais voilà. Et sur le troisième, il doit, à mon avis, sortir sur Mofi, parce que tu as déjà Malang Sarr qui est juste derrière lui et qui peut intervenir en double lame si besoin, si Disasi se rate. Tu n'as pas de raison de ne pas y aller et de le laisser centrer comme ça, je trouve. Donc voilà, il y a au moins 2 buts qui sont vraiment qui sont pas mal pour lui quand même, et au final il a été même en difficulté en deuxième période, sur corner de la tête, il se fait prendre par Mofi. Il y a une autre occasion aussi pareil où il est en retard, voilà, il récupère pas mal de ballons quand même. J'ai souvenir en plus d'une bonne interception sur une passe de Thuram, je crois, en première période, où il coupe vraiment une bonne passe, voilà. Mais c'est trop juste. Il a clairement flanché aujourd'hui. Bon, ça arrive, c'est peut-être l'enchaînement lui aussi qui lui fait un peu de mal en ce moment, mais voilà, malheureusement il est passé à côté. Et puis Myron. Je crois que c'est est-ce que c'est pas sa première titularisation en championnat cette saison? Si. Ouais. Peut-être la dernière. Mais en fait, c'est vrai que la question aussi de la rotation va se poser, vu que là, avec un match par semaine, ça va resserrer. Puis, apparemment, Clément comptait sur Folland sur ce match, donc autant. Enfin, voilà. Puis il y a Minamino aussi. Eh oh, vous avez oublié? Non, mais ouais, voilà. On se retrouve. Autant le groupe était pas assez étoffé, là maintenant, avec une seule compétition jusqu'à la fin de la saison, c'est clair. On est peut-être un peu trop. Mais oui, Boadou, totalement hors sujet. Enfin, déjà, jouer au foot avec cette personne, c'est compliqué. Il est souvent hors jeu. Les premières touches de balle pour justement te mettre dans de bonnes conditions pour enchaîner sur une action, elles sont calamiteuses. Donc non, c'est impossible. C'est impossible. Ouais, non, y a rien. J'ai vraiment rien pour sauver son match aujourd'hui, quoi. C'est comme ça. On va enchaîner donc avec les autres perfs. Alexander Nubel, du coup. On a dit qu'il faisait des beaux arrêts, voilà. Il a fait des beaux arrêts en seconde période, oui, quand il y avait déjà 3-0. Ouais. Donc ça n'a pas servi à grand chose, si ce n'est nous maintenir un goal average un peu positif. Ouais, ça nous permet un statu quo vraiment avec Marseille où rien n'a changé, que ce soit en termes de points ou en termes de goal average, puisqu'on a tous les deux pris 3Z. C'est important, voilà, ça compte. Donc du coup, Nubel, pas grand chose à ajouter. Krislin Matsima, qui a pris un 2 dans l'équipe quand même, je trouve peut-être un peu sévère, même si il n'est pas non plus tout à fait blanc-bleu sur les buts. Surtout le deuxième, où... Ouais, alors, lui, il fait le retour, mais celui qui se fait enrhumer par Kefren, c'est Camara. C'est d'ailleurs Camara qui fait tomber Thuram. Ah non, pardon. Ça, sur le troisième, excuse-moi. Ouais. Sur le troisième, c'est lui qui se fait éliminer un peu trop facilement. Et effectivement, oui, t'as le retour, par contre, de Camara derrière qui fait tomber Thuram, ça c'est vrai. Sur le deuxième, c'est dans la profondeur, il course Mofi, mais pas. Là, j'ai revu le Monaco-Marseille de l'année dernière où Bamba Dieng part dans son dos. Ça a été dur. Un moment très difficile, oui. Ouais, il était sorti à la mi-temps, comme là. Comme là, voilà. Comme la plupart des matchs où Matsima a joué finalement. Ouais. Mais il y a pas grand chose à dire, bien que Clément a essayé de le mettre dans de bonnes conditions avec cette défense à 3. Bon. Non, c'est certain. Il avait même pas le niveau pour jouer à Lorient, donc voilà, c'est très bien ce qu'il a fait contre Brest, bravo. Ça lui a valu un top de ta part, mais bon, voilà, après. C'est vrai, voilà, au moins il aura eu. Voilà. Il y en a qui l'ont toujours pas eu. Donc, il y en a qui courent encore après. Ouais. Malang Sarr, qui a fait un match
assez propre. Alors pour le coup, lui, c'est pareil, j'ai pas grand-chose à noter sur lui. Ouais, quand je vois les 30 premières secondes où il donne le ballon, où il fait une mauvaise Ouais, relance. je me suis un peu emballé à ce moment-là. Ouais, mais bon, après, c'est plus une question de mentalité, de comportement des joueurs. Vous reverrez, je pense, le deuxième but, mais au moment où Mofi fait la passe, tu vois que tu as 6 monégasques dans la surface pour seulement 3 Niçois. Bon, pardon, sur le troisième but, j'ai du mal à... Oui. Bon, la solution, elle vient en dehors de la surface avec Thuram, mais on est 6, t'as Disasi du coup qui est un peu fébrile, hein, qui flippe un peu, donc il va pas au contact de Mofi, et t'as Malang qui arrive pour l'épauler, mais en fait il se bloque, il reste à 2 mètres pour soit couper une ligne de passe, sauf que il prend pas les informations autour de lui, mais enfin bon, c'est un peu trop facile quoi des fois. Moi de toute façon ce mec m'inspire absolument aucune confiance, aucune sérénité. Moi je l'ai dit, hein, j'attends le retour de Guillermo, mais bon voilà, c'est vrai qu'il est moins pire que il est sur ce match. Il est pas pris en défaut, c'est ça, on peut pas lui reprocher vraiment grand chose sur ce match non plus, si ce n'est que peut-être il apporte pas un supplément d'âme comme pourrait le faire un Maripane, il faut le reconnaître. Ouais, il va pas se chauffer avec les Niçois quoi. Ah bah non, surtout non, pas. C'est pas possible. Il y a la famille à la maison, il peut pas. Enfin, à Nice, c'est compliqué s'il commence à verser là-dedans. Camara, pour enchaîner. Camara, donc Camara, il a pas mal récupéré de ballons, mais ouais, j'ai trouvé que lui aussi, il s'est fait souvent transpercer au milieu de terrain quand même. Ouais, parce qu'on était désorganisés, on était trop, en tout cas notre ligne après était trop exposée parce qu'on se projetait vers l'avant, on était tous figés là-haut là dans le camp, et puis quand à la perte de balle, il y avait que Camara et 3 défenseurs quoi. Après il est très énergique, mais là je trouve qu'il en a quand même beaucoup moins sous la semelle que lors de son arrivée. Alors c'est sûr, hein, on s'appuie beaucoup sur lui, il y a très peu de turnover sur ses postes, quoique il était suspendu au Vélodrome, donc il a pu souffler un peu, mais il a soufflé contre Brest, Clément l'a rappelé ouais, aussi bon. Donc et il est sorti qu'à la 70e jeudi contre Leverkusen, donc finalement son temps de jeu il est déjà géré, mais c'est vrai que quelque part, je pense que s'il est géré aussi de cette manière-là, c'est aussi certainement parce qu'il y a des raisons qui font qu'il est, il fait pas toutes les minutes. Et ces raisons-là, elles sont assez manifestes. On le voit quand même qu'il y a un petit coup de mou. Alors oui, il y a eu une bonne perf là, il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps, je ne sais plus contre qui, mais il y a eu une bonne perf que j'avais en tout cas relevée, même 2 bonnes perfs. Mais voilà, c'est un peu en montagne russe, un petit peu fluctuant, son état de forme. Ismail Jacobs, qui retrouvait un poste, alors pas d'arrière gauche proprement parlé, de piston gauche cette fois, donc formule intermédiaire entre son poste, on va dire, priori pour lequel on l'a acheté, et le poste où Clément le fait jouer chaque fois systématiquement quand il rentre en remplaçant Golovin. C'est ça. Il a fait l'entre-deux. Écoute, moi j'ai noté un bon retour défensif de Jacobs sur Mofi en première période, à la 39e minute. Sinon, je n'ai rien noté le concernant. Enfin, aucune solution. Il n'y a rien à dire. Il apporte rien. Il n'y a pas un centre. Pourtant, on essaie de jouer sur les côtés, que ce soit avec Diatta ou... clairement, on a joué à droite là. Et clairement, on a joué à droite. La répartition des attaques, il y a à gauche, c'est presque un l'encéphalogramme plat. Il s'est rien passé. Et comme je disais, c'est pas. On a un Caillot qui en ce moment est vraiment plutôt en difficulté. Ça fait quand même plusieurs sorties où il est en difficulté. Et on a des entrées de Jacobs comme milieu gauche. On se dit, tiens, peut-être que son entrée contre Leverkusen n'était pas inintéressante du tout, j'avais trouvé.
Mais là, non, là, quand on lui donne sa chance, bah, il l'a pas saisi. Il s'est rien passé, en fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. J'ai rien à rajouter sur cette perf. Tu seras peut-être plus bavard sur Crepino. Ouais, alors, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a zéro différence qui est faite, que ce soit par le dribble, par la vitesse. Il a jamais su déborder son vis-à-vis. Pourtant, il s'est essayé à plusieurs reprises. Non, là encore, il y a vraiment rien à dire, quoi. Enfin, il y a de la bonne volonté, certes, mais voilà, c'est tout. Il y a des centres, il les met dans la bonne zone, mais ouais. Mais il n'y a rien. Ouais. Le problème, c'est qu'on a eu trois axios niçois vraiment très très solides. Dante, intelligence, mais Todibo et Youssouf. On va l'appeler Youssouf parce que Niashidi-Shimi, je suis pas trop sûr. Ouais. Je suis pas convaincu, je suis pas très certain de la prononciation. Donc Youssouf, c'est son maillot. De toute façon, c'est écrit sur son maillot. C'est un gros rock aussi physiquement et on l'a vu. Hein, donc faire des différences face à des joueurs comme ça, c'est pas forcément évident. Alors par contre, Diatta, il avait Amraoui à gauche. Ouais, voilà. Pour sa première en Ligue 1, lui aussi, je crois, sa première. Oui, il avait le numéro 40, il avait même pas son nom. Ouais. De Floquet. Donc c'est vrai qu'il il avait peut-être pas non plus un client comme Lotomba de l'autre côté. Hein, c'était. Si on peut parler de client quand même pour. Ouais, il fait pas une mauvaise saison, disons. Mais voilà, c'est vrai qu'il avait peut-être un peu plus de. Il aurait peut-être pu profiter un peu plus d'un joueur inexpérimenté. Et c'est ce qu'il n'a jamais su faire, justement. Je l'ai jamais vu le prendre de vitesse. Quoi. Ouais. Bref. Et donc par rapport aux trois centraux, nous on avait Boadou et Mbolo. Alors Mbolo, Boadou, on en a parlé et il n'a pas existé. Et Mbolo, je l'ai trouvé bien sur le premier quart d'heure, assez percutant, assez actif, mais après je l'ai senti, j'ai senti qu'il s'épuisait un peu dans les duels, même tendance un petit peu à s'énerver, à s'accrocher, et derrière, progressivement, le feu s'est éteint, quoi. Ouais, il a peut-être même trop cherché le physique, et en face, tu l'as dit, il y avait du répondant. Après, il n'y a pas grand monde qui résiste à la puissance physique de Brel, mais ouais, peut-être qu'il s'est un peu perdu là-dedans. Moi aussi, comme toi, j'ai trouvé un bon premier quart d'heure où il est actif, comme tu dis, même qui va un petit peu s'embrouiller avec Ramsey. Enfin voilà, il est dans une ambiance derby, voilà. Mais il s'est éteint. Ouais. Il s'est éteint totalement. Ouais, je suis d'accord. Il n'a jamais réussi à combiner avec, même dans les petits espaces, des fois il arrive bien à garder, peut-être à attirer un ou deux défenseurs sur lui et ensuite laisser la place pour un mec qui arrive lancé. Là ça n'a pas été le cas, et même l'entente avec Boadou, autant contre Brest c'était cool parce que y avait des espaces, donc c'était parfait. C'est ce dont a besoin Boadou pour exister. Et ouais, là il y en avait beaucoup moins, et avec Ben Seguir, ouais, il a eu aucune relation avec les mecs qui avaient autour de lui. Ouais. Et du coup, Ben Seguir, le seul dont on n'a pas parlé, une bonne première période, très très volontaire. C'est lui qui essaie de sonner l'alarme, quoi, tout simplement. Il prend les devants, il prend ses responsabilités, il essaie de frapper, il redescend, il prend les ballons. Enfin, en gros, il fait tout. Et en deuxième, totale disparition. Ouais, il s'est quand même, il a fait quand même beaucoup d'efforts. Hein. Il a beaucoup de courses, de replacements aussi, souvent un peu dans le vide. D'ailleurs, il s'agaçait un petit peu. De ça, des fois, de pas de voir que ça donnait pas grand chose, mais ouais, c'est un des rares à avoir vraiment essayé aussi un petit peu quelque chose de provoquer, mais bon,
sans succès. Et nos 3 entrants pour terminer, Caio, Golovin et Wissam Ben Yedder. Donc on a senti un peu plus de maîtrise technique, un peu plus de complicité avec ces joueurs-là. Maintenant, Golovin, ça a resté quand même discret. Caio, un petit peu plus offensif, finalement, un peu plus dans la proposition que Jacobs. Et Ben Yedder, assez maladroit aussi. Physiquement, lui aussi, hein, il s'est retrouvé finalement un peu seul en pointe. Avec au milieu des trois Niçois, et c'est vrai qu'il s'est fait aussi un peu manger, quoi. Ouais. Il a juste réussi des fois à combiner, on va dire, en une touche, mais jamais réussi à se mettre en position de frappe. Voilà. De toute façon, on a 0 casse, tu l'as dit. La plus belle, c'est une frappe. Il y en a une où il se l'amène mal, ça peut faire une occasion, et il s'amène mal le ballon dans la surface. En fin de match, par exemple. Donc voilà. Là aussi, même lui, tu vois, c'était pas son match, quoi. Ouais. Voilà. Ben on a passé en revue le tour, hein. tout ce petit monde. Hein. On a oublié personne. La dernière fois, je sais on a oublié Golovin pour dire que l'entrée. Ouais. Tu voulais. Enfin, moi, j'ai dit que ça. Oui, mais j'en ai parlé un peu plus globalement, si tu voulais rajouter quelque chose. Ouais. Non, c'est bon là. Non, parce que si on a oublié personne, parce que la dernière fois, en fait, je me suis rendu compte après coup qu'on avait oublié de faire Diatta. Voilà, du coup, vous avez refait. Non, ça va. De toute façon, voilà, il y a une lecture session rattrapage sur la diagonale éventuellement, avec un texte écrit si besoin. Voilà. Bon, bah 3-0, affaire pliée. Merci, monsieur dame. Ouais. Bah, ça faisait très longtemps, 3-0 à domicile contre Nice. Oui. Comme ça. Ça remonte à 1965-1966. Ouais. C'est la date du dernier trophée de l'OGC Nice. Non, je crois que c'est encore avant. 53-54, je crois qu'ils ont gagné leur titre, c'est quoi, dans les années 55 54-55, non, un truc comme ça, c'est pas... Ouais, je crois qu'il y en a peut-être un qui gratte dans les années 60, ouais, je sais plus. Ouais, je crois que c'est en tout cas, il y a la Coupe Charles Drago en 72, hein, on s'en souvient. Non, je rigole. Il y a le titre champion d'automne, là, en 2016. Ah oui, c'est vrai. Magnifique. Il y a un livre, hein. Ouais, j'avais spoté ça à Cultura un jour. Fantastique. Ah bah, au moins, on a réussi à sourire, et voilà, ouais. C'est cool. Le pire, c'est qu'on a même pas tellement... Enfin, on devrait même pas se foutre de la gueule, on devrait être honteux d'avoir perdu contre les Niçois, et on arrive quand même à se foutre de leur gueule. Bon, ouais, peut-être parce qu'on s'en fout de... Ouais, voilà, mais bon, ils nous écouteront pas de toute façon. Mais ouais, bon, c'est comme ça. Voilà. La pluie n'a pas arrêté les scooters, malheureusement. pas suffisamment. Bah écoute, voilà, on peut en rester là pour ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis, et puis on va se retrouver pour le prochain débrief qui sera contre 3. Voilà, ça sera pas du coup pour la Coupe de France, hein, parce qu'on n'y est plus, mais voilà, pour la Ligue 1, parce que l'aventure continue. L'aventure continue, un mal pour un bien, hein, finalement. Et 3, donc c'est dimanche prochain à 13h. Les émotions de la Farmer League, c'est beau. On va vibrer jusqu'à la fin de la saison. Allez. Il reste combien de finales là ? 13, non ? C'est ça ? Ouais, t'as dit 25e journée, donc... A priori. Ouais. C'est bien. Je pense que le narratif des finales va reprendre dès la prochaine conférence. Je sais pas pourquoi, je le sens bien. Je le sens bien. Il nous reste 13 finales à remporter, machin, un truc comme ça. Les basiques, voilà. Bon, bah, merci Adrien. Ouais, merci Damien. Merci à tous de nous avoir suivis, et puis on vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine en espérant débriefer une victoire, une belle victoire, si possible, si c'est encore mieux. Voilà. Allez, salut à tous et Dage Munegu. Ciao, ciao. Et bisous.